Salut Sam, bonjour YouTube, je suis Sébastien et aujourd'hui, je vais pas vous parler de jeux de rôle, je vais vous parler de jeux vidéo. Je vais vous parler de Diablo 3. Oui, de nouveau. Pourquoi je veux vous parler de Diablo 3? Eh bien, parce que vendredi dernier a démarré la saison 29 de Diablo 3 et c'est en fait la dernière saison qui a été en développement actif avec l'équipe complète. Pour la saison numéro 30, le jeu, si j'ai bien compris, passera en mode maintenance, on va dire, et ne fera que des répètes des saisons précédentes. Je suppose les plus populaires. Hein. On n'aura pas besoin de se recogner la saison x2 Diablotin, parce que c'était pas la meilleure saison. J'espère aussi, enfin je crois que ça avait été annoncé que l'hôtel qui était la mécanique centrale de la saison 28 va intégrer le jeu. Donc ça c'est super. J'espère que la mécanique de cette saison, dont je vais vous parler un petit peu plus tard, bah, elle aussi on va la voir venir dans le jeu de base, enfin dans le jeu, elle va être intégrée dans toutes les saisons parce qu'elle est vraiment bonne. Moi je la trouve sympa, c'est une petite activité en plus à côté, donc c'est vraiment sympa. Et pourquoi je vous parle de ça? Eh ben, pour comparer un peu avec Diablo 4. Alors certains vont me dire que c'est pas correct de comparer un jeu qui a eu 10 ans de développement et qui a dû corriger et apprendre à la dure beaucoup de choses. Et Diablo 4, un jeu qui se veut live, donc un jeu qui va, en plus des saisons, va avoir des extensions toutes les ans, un peu le même modèle que Destiny 2, même si c'est pas un jeu que je trouve. C'est pas un jeu à présenter en exemple en ce moment, on va dire. Ça fait très longtemps qu'il est plus à présenter en exemple, Destiny 2. Comme, d'après mon avis. Et, et vous pensez peut-être que c'est pas réglo, mais c'est fait par la même entreprise. Ils auraient très bien pu, même s'ils n'ont pas conservé le moteur, enfin je pense, s'ils n'ont pas conservé beaucoup de mécaniques, ils auraient au moins pu ressortir les leçons apprises au niveau de la gestion des mises à jour, de la gestion de la communauté, de la qualité de vie, des choses que demandait la communauté au niveau de la qualité de vie, et de garder la même philosophie de construction, c'est-à-dire ne pas chercher à améliorer la vie des joueurs, quoi, simplement. Alors, grosse différence entre Diablo 3 et Diablo 4, c'est que Diablo 3, c'est un jeu qui est vendu une fois et qui a pas de... Il y a un jeu, une extension, et puis c'est tout. Donc pas beaucoup de moyens de faire des revenus, alors que Diablo 4, ça va être le jeu de base, les extensions tous les ans, les Season Pass tous les 3 mois, et les ventes cosmétiques dans le shop du jeu. Bref, plein de moyens de se faire de l'argent, et on a très bien vu que ce qui compte pour l'instant pour Blizzard, pour Diablo 4, c'est le nombre de joueurs actifs, et c'est pour ça qu'ils essayent de refaire monter la mayonnaise là en ce moment, en nous vendant la saison 2 qui sera tout aussi moyenne que la saison 1, puisque c'est une autre équipe qui développe et c'est leur première saison. Donc ils auront pu mettre certains feedbacks qui ont été arrivés pendant la pré-saison et la saison 1, mais pas beaucoup. Donc il faudra encore attendre 3 mois avant qu'on ait une chance d'avoir un jeu en meilleures conditions, et encore. Bref, passons, on n'est pas là pour parler de Diablo 4, on est là pour parler de Diablo 3 et de la saison 29. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette saison? Eh ben, ils ont rajouté une mécanique qui s'appelle les visions discordantes. Et on va faire simple, ce sont des mini-donjons qui vont généralement assez profonds. Vous avez une petite pièce, plus ou moins petite, avec beaucoup de monstres généralement. Enfin, vous allez affronter plusieurs types de configurations de salles. Vous allez avoir des salles avec que des ennemis bleus, donc des champions. Vous allez avoir des salles avec des monstres plus quelques élites, ou bien vous pouvez vous manger, et c'est celle-là la pire quand vous commencez, quand vous êtes bas niveau, c'est la triple gardien, donc la triple boss finale, et ça va être compliqué. À chaque fois que vous nettoyez une salle, vous avez des chances de dropper des choses en plus, comme d'habitude. Dans les gardiens, ils vont vous dropper donc, potentiellement dès le niveau 1 des clés de faille. Des clés de faille supérieures, donc ça c'est génial. Parce qu'il n'y a plus besoin de faire des failles pour aller faire des failles supérieures. Merci. Parce que les failles c'est vraiment de la merde.
Et vous allez aussi pouvoir ramasser des souffles de mort assez vite. Et surtout, l'objectif de ces visions discordantes, c'est de descendre, continuer à descendre jusqu'à ce que vous croisiez un gobelin. Ce gobelin, quand vous lui cassez la gueule, il va dropper un coffre. Quand vous ouvrez ce coffre, il va vous donner des matériaux de craft que normalement vous avez que dans les coffres de bounty que vous pouvez faire, qui est l'autre grand mode de jeu du mode aventure. Le mode aventure, c'est faire des failles ou faire des bounty. Donc voilà. Et ben là maintenant vous avez une façon alternative de faire les bounties, parce que c'est vrai que les bounties c'est toujours relativement long, surtout quand on a l'idée de le faire solo, ça peut prendre quand même pas mal de temps. Quand on le fait à plusieurs, à 4, ça peut aller assez vite, mais c'est quand même une histoire de 20-30 minutes des fois. Surtout si vous avez des glitchers, les gens qui font pas leur boulot. Donc voilà, donc c'est une source très simple, un truc en plus qui est très très sympa et moi j'apprécie et j'espère vraiment que ça va intégrer le jeu, parce que ça donne un petit event en plus aléatoire quand vous êtes en train de faire une bounty justement, ou vous êtes en train de faire une quête, ou de faire quelque chose qui a d'autres périples pour la saison. Et ben là, ça donne une petite activité possible, optionnelle, secondaire, qui est très sympa et qui a potentiellement la capacité de vous donner des sacrées récompenses. Sachant que dans les descentes que j'ai faites, alors, vous aurez aussi la possibilité de tomber sur, de temps en temps, j'ai fait une dizaine, une quinzaine de ces visions depuis le début de la saison. Je suis tombé 2 fois sur une salle remplie de gobelins, comme on peut de temps en temps avoir. Et quand on fait ça en phase de leveling, mais c'est une orgie de loot. Alors vous n'allez pas tout ramasser parce que vous êtes en leveling, vous n'êtes pas encore super puissant. Vous avez peut-être même pas encore votre set. Mais c'est pas grave, le jeu est fun. Et c'est vraiment une très bonne surprise, ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment agréable. Moi perso, je me suis bien amusé, ces visions, c'est des trucs qui sont assez rapides, même très rapides. Les fights, ils sont assez tendus, les combats ils sont assez tendus et dans des petites zones, donc il peut vraiment y avoir des moments où vous allez devoir serrer les dents, ce sera assez tendu, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment amusant. Et si vous avez pu un peu monter votre perso, vous allez vraiment vous éclater là-dedans. Voilà. L'autre grande mécanique qui est arrivée dans la saison, eh ben, c'est le solo self-found. Donc ça veut dire que c'est un mode de jeu où vous ne pouvez pas faire de multi, vous ne pouvez pas échanger, vous devez vous recogner le périple de la saison. Bref, c'est vraiment le mode solo tel qu'il devait l'être. Enfin, c'est vraiment un mode qui est fait pour les joueurs solo et c'est vraiment très agréable. Alors si vous le faites, je vous conseille quand même de faire la faille probatoire, sachant que je ne sais pas si on peut importer le butin de la faille probatoire. Mais si vous pouvez, ça vaut le coup, puisque moi j'avais utilisé la faille probatoire de la première semaine pour démarrer mon perso saisonnier, pas mon perso SSF saisonnier. Le perso SSF saisonnier, je l'ai créé, j'ai un petit peu testé, mais j'ai pas fait beaucoup parce que c'est vraiment un démarrage à la dure. Ce qui est très agréable, parce que justement c'est un démarrage à la dure, c'est pas un démarrage chapeau de roue, c'est un rythme un peu plus lent. C'est sympa aussi, moi j'aime bien. Puis comme de toute façon j'ai tendance à beaucoup jouer seul, ben c'est pratique. Donc voilà, je vais passer à la vision du jeu, j'en ai assez parlé, juste pour vous montrer un peu ce que je peux vous montrer. Alors c'est parti. Voilà, donc je vous présente mon personnage principal pour la saison, c'est-à-dire ma sorcière. Je vais juste faire un truc. Voilà, hop. Voilà, vous n'avez pas besoin de voir le chat. Et donc, juste pour le profil, pour vous montrer. Pour l'instant, j'ai un peu joué, mais avec le boulot, pas autant que j'aurais voulu. Donc, seulement 13 heures avec ma sorcière, et même pas 1 heure avec mon moine, enfin ma moine. Et comme vous pouvez le voir, je suis à peine au niveau 13 en 58 minutes. Voilà. Et parce que j'ai pris mon temps. J'ai vraiment pas cherché à power leveler. Je le fais tranquille. Je le fais. J'ai 3 mois pour le faire, alors je ne verrai pas pourquoi je vais me presser. Parce que de toute façon, je suis pas pressé pour faire Diablo 4. Et j'ai pas d'autres jeux saisonniers. Alors pourquoi je prendrais mon temps? Pourquoi je me dépêcherais, pardon, justement. Donc là pour l'instant, je suis en train de farmer en T10, en tourment 10.
C'est un peu compliqué pour moi encore à ce moment parce que je vais entrer en jeu, je vais vous le montrer, ce sera plus simple. Parce que pour l'instant, ce personnage, il est pas du tout stuffé, il a son set, d'accord, mais j'ai même pas encore une arme. J'ai encore la hache à deux mains que j'utilisais pour ma phase de leveling. Donc c'est vous dire. Le build que j'ai, c'est un... Le jeu, il a du mal. Je vais devoir le lancer. Excusez-moi, pause technique, je vais relancer le jeu. Et me revoilà, désolé, il a fallu redémarrer le jeu, ça a pris un peu plus de temps que prévu, et puis d'ailleurs j'avais pas vu un truc, mais après tout on joue à Diablo, autant se mettre dans l'ambiance. Voilà. Et donc, je vais essayer de vous trouver une de ces petites failles pour vous montrer. Alors je garantis pas que j'arrive à la trouver tout de suite, hein, c'est complètement aléatoire, donc on verra bien ce que ça donne. Et ouais, oh. Il a l'air... Oula, oui, OBS et Diablo 3, ils ont pas l'air d'être trop copains non plus. Donc comme vous pouvez voir, hein, je vous l'avais dit, hein, il y a clairement du stuff qui est pas encore bon, je suis même pas encore complètement gémé, donc je vous dis, hein, c'est vraiment pas un perso qui est au top de la puissance. Ça peut vous donner une bonne idée du jeu où, là, je suis en train de leveler mon champion, donc je suis au milieu du parcours saisonnier. Donc c'est vraiment pour vous faire une idée d'un jeu tout à fait moyen, avec un joueur très moyen aussi. Donc vous allez voir, il n'y a pas de folie de ce côté-là. Et allez, on va prendre l'acte 1 et voilà, on va faire on va en faire une, on va faire une bounty. Juste pour voir si j'arrive à faire popper un portail. Et puis sinon, donc ma Soso, vu que le set de saison pour la sorcière c'est Firebird, et je joue Firebird lame spectrale. Bien sûr, je ne suis pas quelqu'un qui connaît suffisamment les arcanes du jeu pour vraiment faire un build moi-même et avoir un build correct qui tienne la route moi-même. Donc, sans surprise, je suis un guide sorti de chez maxroll.gg, le site pour lequel Rax Anterax travaille, je crois. Enfin, une des bonnes références pour tout ce qui est Diablo 2, 3, 4 d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Ils font aussi du PoE et ils font aussi Last Epoch. Voilà. Maintenant que je vois un prompt de level up, ça me fait penser qu'il y a aussi une autre mécanique dont j'ai pas encore parlé. Ce sont les... Allez, on va laisser celui-là. Non, bien sûr. Il y a une limitation pour cette saison dans le nombre de niveaux de parangon, ce qui est une bonne nouvelle. Maintenant, votre personnage, au lieu d'avoir un niveau de parangon infini, et là, il va avoir un niveau de parangon maximum niveau 800. Ce qui veut dire que dans chaque onglet de parangon, on va dire, vous allez avoir 200 points, ou en gros avoir au maximum une ligne maxée. Donc ça vous force à faire des choix, ce qui est une très bonne nouvelle, ce qui est très agréable. Et ça évite d'avoir des persos... les gens qui arrivent à grinder le GR 150 parce qu'ils ont 2000, 2500, 3000 points, enfin niveau de parangon, excusez-moi. Et donc ils ont en plus quelque chose comme, je sais pas moi, quelque chose comme 1000 ou 2000 points points de leur stat principal en plus, ce qui en fait en font simplement des monstres, quoi. Alors bien sûr, c'est l'effet démo, j'essaie de vous montrer... J'essaie de vous montrer la mécanique de la saison et bien sûr elle ne veut pas popper alors que d'habitude j'arrive à la voir assez rapidement. Alors vous savez quoi? On va laisser tomber. Je l'insérerai un peu avant, quand j'en parlerai. Vous avez probablement, donc j'espère, déjà vu des images de la saison, enfin des visions.
Et puis je vais, pendant que je continue à parler, vu que je suis en train de farmer pour des gemmes, et ben je vais, enfin, pas des gemmes légendaires, et ben je vais continuer à faire un rift. Sinon, dans l'ensemble, au niveau de la progression, enfin au niveau de la progression, c'est toujours la même chose. Le fait qu'on ait perdu des points de parangon, ben, ça va aussi changer des choses parce que ben on a des personnages qui sont plus lents. Puisque avant le point de parangon, avec l'ancien système de parangon, euh, vous pouviez avoir le bonus de vitesse des niveaux de parangon sans souci. Là, ben, il faut faire un choix. Et je pense pas que la vitesse de déplacement soit un choix régulier. À part, vous allez peut-être, si vous voulez l'optimiser pour du speed farm, et encore, vu que... bon, dès que c'est un peu calme, je vais juste vérifier. Vu que la vitesse de déplacement, elle est dans l'utilitaire... Non, même pas raté. Elle est dans le corps, et que dans le corps, il y a votre stat principale. Et ben, généralement, c'est la stat principale qui va être prise, parce que c'est la stat principale, elle fait vos dégâts, donc elle est hyper importante. Et comme vous pouvez voir, l'XP ça tombe bien. Parce que je suis clairement en sous-niveau par rapport au T10. C'est pas pour rien que je fais aussi vite mes niveaux. Et donc, mais dans l'ensemble, comme dit, malgré le fait que j'ai pas encore un perso hyper puissant, et ben déjà les combats sont plus rapides, on est beaucoup plus rapide que sur un D4. Et bah, le confort de jeu est quand même vachement mieux, quoi. En tout cas, selon moi. Ça, c'est pas une question de... rien d'absolu, hein. C'est toujours une question de préférence. Mais bon, on va pas parler de Diablo 4, on est là pour parler de Diablo 3. Je pense que, comparé à la saison précédente, la saison 28, elle est peut-être un peu moins sympa, moins énorme, parce que là, pour moi, la saison 28, elle était vraiment... Ça aurait dû être la dernière saison, la saison 28. La dernière mécanique, je veux dire. Parce que l'hôtel a rapporté tellement de choses, a changé tellement le jeu. J'aurais tellement voulu que le jeu finisse sur une si grosse note comme ça aurait été parfait. Donc intervertir cette saison et la saison précédente, et je vais pas tarder à crever, et ben ça aurait été parfait. Ça aurait vraiment été une très bonne idée. Mais je crois savoir pourquoi ça n'a pas été fait. Pour la simple et bonne raison que ça aurait fait trop grosse concurrence à Diablo 3. Et vu que Diablo 4, excusez-moi, et que Diablo 4 était pas du tout dans une bonne position au départ, ils savaient très bien que s'ils faisaient ça, ils auraient tué la saison 1 de Diablo. Encore plus qu'elle ne s'est tuée toute seule. Donc voilà. Dans l'ensemble, comme je disais, c'est toujours Diablo 3, c'est toujours Reaper of Souls, donc si vous aimez pas Reaper of Souls, vous allez pas... Enfin, si vous l'avez pas aimé précédemment, vous allez pas l'apprécier maintenant. Si vous avez jamais eu l'occasion de jouer à Diablo 3, franchement c'est le moment. Surtout après le flop qu'est la saison 1 de Diablo 4, je peux que vous inviter à aller tester Diablo 3, ou tester Diablo 2 si ça vous tente. Perso, je sais que j'ai juré par Diablo 2 pendant très longtemps, mais la facilité de jeu et... alors certes, Diablo 3 manque de profondeur par rapport à Diablo 2, mais parce que la progression ne se fait pas dans les compétences, elle se fait avec le matériel. C'est vraiment le stuff qui est la clé de la progression dans D3. Et merde. Et c'est vraiment ça la grosse différence en fait. Alors c'est aussi ça qui plaît pas à certains. Allez. Ah, non. Mais c'est vraiment... Enfin moi perso... c'est ça qui fait que j'ai du mal à me... Bon là j'avais un boost de vitesse, mais même là, alors que le jeu est quand même bien ralenti par rapport aux saisons précédentes, surtout
Surtout que la saison précédente, j'avais joué un Demon Hunter qui est une des classes les plus rapides du jeu. Et ben là, c'est malgré tout très agréable. On a souvent des monstres, on peut très vite faire des packs un peu costauds. Et même si au début je me prenais à vouloir appuyer sur espace pour pouvoir faire des dodges, pour pouvoir me déplacer un peu plus vite. Bon, après j'ai une sorcière, donc genre pour me déplacer vite c'est pas mauvais non plus les blinks, les téléports. Donc voilà. Et merde. Donc voilà. Comme je disais, hein, je pense que c'est une très très bonne saison pour finir. La saison précédente aurait été encore meilleure. C'est le moment de vous prendre Diablo 3 si vous l'avez jamais pris. Les versions console sont pas mauvaises non plus. C'est même pour certains une version meilleure que la version PC. Pas forcément au niveau des performances, mais au niveau du confort de jeu. Après, je sais pas. N'ayant jamais joué à Diablo 3 sur console, je pourrais pas vous dire, et voilà le boss. Mais donc voilà, c'est... Ouais, j'ai été un peu lent. Mais c'est un bon jeu, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, et c'est un jeu que je peux que vous encourager à tester. Il vaut vraiment le coup. C'est Blizzard qui a su ressortir des décombres du lancement de Diablo 3 qui était quand même un sacré désastre. Et, et là, pour un adieu, c'est pas le meilleur adieu possible. Je suis con, j'ai oublié de parler à Urshi. Eh ben, mais c'est malgré tout un bon moyen de se dire au revoir. Même si Diablo disparaît pas, hein, loin de là, il existe toujours, il va continuer à fonctionner. Mais comme dit, il y aura plus de nouvelles saisons, de nouveaux thèmes. Donc c'est que des saisons connues, c'est que des thèmes connus. Et, et voilà, donc il y aura plus l'intérêt de revenir sur Diablo 3 pour jouer des nouveaux thèmes. Mais il y aura peut-être l'occasion de temps en temps, une fois tous les ans, deux fois par an, de revenir sur un thème sympatoche et puis de redécouvrir un thème qui avait plu par le passé. En tout cas, voilà. Merci pour votre attention. Même si aucun de ceux impliqués ne verront jamais cette vidéo, merci à tous les développeurs et à toutes les équipes de Blizzard, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, qui ont été impliqués dans le jeu parce que bah, ça a été pour moi. Comme vous pouvez le voir sur mon engagement sur les saisons. Alors, ah oui, c'est vrai, on les voit. Il y a eu un petit trou à une époque, mais ça a vraiment été un jeu que j'ai apprécié, que j'ai adoré, et que j'ai redécouvert là, sur l'année passée. Et j'espère que beaucoup des choses qui ont été apprises ici, avec je suppose l'incorporation d'une partie de l'équipe de Diablo 3 dans l'équipe de Diablo 4, qu'une partie des leçons apprises vont arriver dans le Diablo 4 dans, allez, un an et demi, le temps que le cycle de développement se lance. Et puis voilà. Quoi. Merci de votre attention. Et en attendant la prochaine vidéo qui sera très certainement sur du jeu de rôle, je vous dis à tous, bis Paul.